il y a un piège dans lequel vous devez absolument éviter de tomber, c'est de penser que cette crise serait une crise ethnique. Une théorie que les fanatiques de Paul Kagame et leur armée numérique notamment s'attellent à disséminer un petit peu partout. Je veux introduire cette émission en envoyant un message de force à toutes les personnes, tous les Congolais, tous les citoyens qui aujourd'hui ont pris les armes pour défendre dignement la patrie, que ce soit les soldats intègres ou les citoyens patriotes qui ont du respect pour nos populations. Nous vous admirons, nous n'oublierons jamais cet acte de courage et c'est grâce à des gens comme vous que notre pays existe encore. Prendre Bunagana, l'entièreté du Rutshuru, Minova, ne signifie pas que le Congo est tombé. Goma est occupé aujourd'hui par le Rwanda, mais cela ne signifie pas que le Congo est tombé. Il y a des éléments que je ne vais pas reprendre ici, pour aller droit dans mon propos. Vous le savez, le Congo, riche en minerais aujourd'hui, est attaqué par le Rwanda via le M23, un groupe terroriste composé essentiellement de Rwandais, mais qui se présente comme des Congolais. Le M23 n'est plus seul, puisque une plateforme politico-militaire, l'Alliance du fleuve Congo, a vu le jour en 2023, et elle est composée cette fois de Congolais, des traîtres qui acceptent de tenter de légitimer la lutte soi-disant nationaliste du mouvement du 23 mars, le M23, pour obtenir pouvoir et enrichissement individuel avec nos minerais. Le Rwanda, tout comme l'Ouganda, agissent contre le peuple congolais comme proxy de la superpuissance américaine et de ses sbires occidentaux principalement. La Chine tire aussi d'énormes bénéfices du Congo, pour ne citer que cela. Le Rwanda et ses alliés et bras rallongés agissent contre le peuple congolais. Parce que oui, le pouvoir congolais et sa très médiocre gouvernance, sans toujours peut-être comprendre à quel point, est aussi aux ordres des mêmes officines occidentales que le Rwanda et l'Ouganda. Cette crise n'est pas ethnique. Cette analyse est une analyse erronée dans laquelle certains kagamistes fanatiques tentent par tous les moyens de nous faire sombrer pour nous détourner des faits réels. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est stylé, ça vous inspire la force, les grands clubs de foot, et il y a même des fous qui disent que Paul Kagame est un panafricaniste. Cette crise que nous vivons aujourd'hui utilise les identités ethniques pour asseoir un pouvoir qui ne cherche que le profit. Les institutions internationales comme les Nations Unies, qui ont cette capacité de faire taire les armes au Congo, ne le feront pas. Ils condamnent peut-être verbalement dans leurs sessions pour calmer l'opinion. Ils continueront aussi à voter des résolutions pour le Congo, comme ils aiment le faire depuis 30 ans. Ils renouvelleront leur mission de maintien de la paix, dont les objectifs et les résultats sont plus que douteux, malgré que ça représente plus d'1 milliard de dollars par an. Mais ils ne feront pas arrêter la crise, parce que les Nations Unies sont l'outil de manipulation par excellence pour nous faire croire que la diplomatie et les négociations changeront quelque chose, alors que les Nations Unies servent les intérêts de pays dont les politiques étrangères sont décidées et contrôlée par des multinationales. C'est l'industrie de la haute technologie et de l'armement qui a le plus besoin du coltan congolais. Ces industries occidentales et surtout nord-américaines principalement, qui foquent la planète entière en générant des conflits pour de un, avoir un accès plus facile à nos ressources, bien sûr en brandissant le rétablissement ou l'établissement de la démocratie et des droits humains dans les zones jugées stratégiques où ils s'arrangent pour se retrouver, et de deux, pour vendre toujours et encore plus leurs produits, dont du matériel militaire. Associer l'Occident, et tout particulièrement les USA, à des valeurs, à de la morale, à de la démocratie, à de la liberté, à des droits humains, c'est aussi ridicule que cette perruque-là sur la tête de ce papa. De tout temps, les colonisateurs ont utilisé des velléités ancestrales et nos différences ethniques comme stratégie dans leur plan de pillage de nos ressources, diviser pour mieux régner. Et nous, on tombe systématiquement dans le panneau sans même se rendre compte que la technique est la même depuis 600 ans au moins. À titre d'illustration, demandez-vous comment ces grosses raclures dégueulasses de consanguins de béquets, qui devraient finir sur le bûcher, sont parvenus à maintenir nos ancêtres en esclavage pendant autant d'années dans les Antilles, alors qu'ils n'ont jamais représenté plus de 5% de la population. Pendant que des dangereux fanatiques de Paul Kagame, des pro-israéliens nourris au biberon de la haine et de la connerie narrative de leur sanguinaire
Dieu Tout-Puissant, pendant qu'il crie partout que nous serions en plein complot anti-hamétique contre les populations Hema et Tutsi, les Occidentaux, eux, ils continuent de se faire des milliards sur notre sang. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'impérialisme et le néocolonialisme. Et ce système ne puise ses racines que dans cette mondialisation brutale et sanguinaire qu'on nous impose aujourd'hui dans le monde et qui consiste à faire toujours plus de profits en prenant nos ressources minières à bas prix maintenant qu'ils ne peuvent plus légalement utiliser nos corps pour creuser, planter et ramasser ces produits et ressources qui les ont rendus si riches. Sachez que quand le FPR de Paul Kagame est fondé en Ouganda en 1987, un front qui sera surtout un mouvement politico-militaire avant de devenir le parti politique qui va prendre le pouvoir au Rwanda en 1994, l'objectif ultime des Américains est déjà celui que nous voyons se matérialiser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a près de 40 ans, à une époque où nous sommes bien avant le génocide de 1994 au Rwanda, l'objectif visé est déjà la balkanisation de ce Congo qui, à lui seul, regroupe la majorité des richesses minières mondiales. À ce moment-là, ce sont déjà les États-Unis qui soutiennent l'armée ougandaise dans laquelle évolue Paul Kagame, ce même Kagame qui sera envoyé aux États-Unis pour suivre une formation militaire à l'académie de Fort Leavenworth, celle qui permettra à Paul Kagame d'abattre l'avion du président Habyarimana, attentat qui correspond au coup d'envoi du génocide des Tutsis au Rwanda. Parce que oui, en abattant cet avion, Kagame savait que le massacre des gens de son ethnie, le massacre des Tutsis, allait commencer. Et ça démontre encore une fois que la dimension ethnique n'est pas la raison principale à ce que nous vivons aujourd'hui ou même au génocide des Rwandais de 1994. C'est juste un alibi pour justifier la stratégie de Paul Kagame qui a fait sacrifier les siens. Je vais vous donner quelques éléments pour vous illustrer ce que je viens de dire et qui vont peut-être vous faire comprendre à quel point nous sommes aveuglés par des émotions au point que nous ne prenions plus suffisamment de recul pour comprendre les choses. Déjà, il faut comprendre que le fondateur des Interahamwe, ceux qui ont commis le génocide principalement des Tutsis en 1994 au Rwanda, est un Tutsi, Robert Kajuga. Ensuite, les Hutsi, qui sont donc mélangés Hutu et Tutsi, représentaient une grande partie de la population au Rwanda en 1994. Alors à partir de là, vous faites comment pour comptabiliser? Sans encore aller en 1996, où des Hutus se sont fait trucider sur le sol congolais par millions. En 1994, déjà, il y avait plus de morts Hutus que Tutsis pendant ces 3 mois de carnage. Je vous rappelle également que l'alibi suprême de Paul Kagame, prétendant maintenir ses troupes au Congo pour se protéger de la menace des Hutus génocidaires FDLR, qui seraient cachés dans nos forêts, ne tient pas la route aujourd'hui. Et c'est pourtant l'argument de tous ces discours, et c'est également crédibilisé par ces institutions internationales libérales et dans tous les processus diplomatiques que l'on veut nous imposer, à nous, la République non démocratique du Congo. On le répète, les FDLR n'existent plus. Que celui qui a des preuves de l'existence d'un mouvement FDLR actif, suffisamment massif et menaçant pour le Rwanda ou même pour les Congolais, nous les envoie. Certains fanatiques kagamistes sont forts pour envoyer des insultes, mais quand il s'agit d'envoyer des preuves de leurs argumentaires, nous nous retrouvons face à un trou noir. Mentionner les FDLR dans des accords diplomatiques, je le redis, c'est d'un non-sens total. L'objectif de toute cette crise, c'est l'annexion d'une partie du Congo. Et vous savez déjà de quoi regorge cette partie du Congo que le Rwanda et l'Ouganda convoitent tant. Paul Kagame s'assure depuis des années d'encercler la nation congolaise de partout. Ces hommes sont placés maintenant en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville, où Sassou était si fier de lui filer des terres et des honneurs, avant que lui-même ne comprenne d'ailleurs dans quoi il s'était fourré. Et il faut savoir aussi que les services secrets de Paul Kagame s'occupent de la garde rapprochée des régimes de plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Des régimes qu'il adule comme un héros, alors qu'il est l'un des pires génocidaires de notre histoire sur le continent africain. Pour arriver à ses fins, le pouvoir rwandais s'attelle même depuis plusieurs années maintenant à recréer l'historique géographique de la région des Grands Lacs africains. Alors nous savons que les frontières actuelles du Congo ont été décidées par ces grandes puissances coloniales sans morale lors de la conférence de Berlin en 1885. On sait aussi que de tout temps, il y a eu des mouvements humains avant et après la colonisation.
Toutes les ethnies se sont baladées, se sont installées, se sont mélangées partout sur notre territoire et dans les régions frontalières, même aux quatre coins du continent. Personne ne va nier ça et c'est une richesse pour nous. Mais les mouvements de migration, particulièrement en 59, en 63 et en 66, qui ont vu des Rwandais principalement Tutsis s'installer au Congo, de même d'ailleurs que les nombreuses familles qui depuis les années 70 viennent régulièrement s'installer, acheter des terres sur des lieux stratégiques, sont des mouvements migratoires qui se sont produits pour des raisons souvent stratégiques, avec déjà cet objectif de s'installer dans ces zones du Congo où on découvre des richesses toujours plus grandes chaque jour. L'idée qu'un empire Tutsi précolonial étendait les frontières du Rwanda pour englober une grande partie du nord et du sud Kivu et de l'Ituri, c'est une invention. Mais c'est aujourd'hui ce que le peuple rwandais se voit enseigner largement à l'école et dans d'autres lieux de rassemblement, comme par exemple dans les églises. L'autre invention très dangereuse est de faire croire au monde qu'il y aurait au Congo un acharnement tout particulier sur les populations Tutsi qui vivent dans notre pays. Et quand je dis cela, je ne nie en aucun cas qu'il y a eu ces dernières années et de tout temps de graves crimes commis sur les populations Tutsi au Congo, qu'il y a même une forme de méfiance des suites traumatiques, des actes de génocide, du génocauste, des différentes guerres qui se produisent sur le sol congolais depuis 1994. Mais amplifier cela, comme si ces crimes étaient plus nombreux et plus graves que le reste des attaques interethniques que nous connaissons au Congo, pays où plus de 400 ethnies cohabitent, c'est de la manipulation de haut niveau. Ça sert juste d'argument aux yeux du monde pour justifier le narratif que Paul Kagame et ses maîtres anglo-saxons ont stratégiquement mis au point pour faire main basse sur les ressources congolaises. Je me sentirai toujours plus proche du peuple rwandais que de n'importe quel peuple occidental. Les frontières actuelles en Afrique m'intéressent beaucoup moins que l'unité dont nous devrions tous faire preuve en tant qu'Africains. Mais je ne peux pas tolérer, nous ne pouvons pas tolérer que des individus, des génocidaires africains comme Paul Kagame, qui n'a pas hésité à massacrer des Rwandais et des Congolais, Tutsis, Hutus, des Nandés, des Bashi, des Rega, des Hema, toute ethnie confondue, avec son projet colonialiste d'expansion et d'exploitation de nos richesses, tout droit hérité de ses chefs et conseillers américains, anglais et israéliens, nous ne pouvons pas tolérer que ce traître africain et ses alliés puissent continuer leur forfait de tenter de faire disparaître le Congo et les Congolais. On ne peut pas tolérer ça sans que nous ne nous levions massivement. J'envoie d'ailleurs au passage beaucoup de force aux résistants rwandais. Également, je prends beaucoup de gants quand j'expose mes analyses et que j'échange avec des sœurs et des frères rwandais qui me sont hostiles, parce que je sais que certaines personnes pro-Kagame ont une profonde histoire de traumatisme et de douleur dans leur ADN, et que cette douleur leur font prendre parfois des chemins de réflexion dans lesquels ils ont tendance à rechercher un messie. J'ai du respect et de la compassion pour les parcours de chacun. Mais vous aussi, il est temps de vous réveiller. Il n'y a pas un peuple élu, ni en Afrique, ni ailleurs. Et Paul Kagame vous a fait massacrer, même si vous avez encore du mal à l'accepter. Au sein de l'ethnie Tutsi, il y a énormément de divisions et de castes. Certains ont été sacrifiés pour que ce projet d'expansion puisse fonctionner. Aussi, pendant que nous avons tous les yeux rivés sur le nord Kivu et sur la progression de ces barbares au sud Kivu, l'Ituri aussi, la province de l'Ituri brûle, faisant d'ailleurs probablement globalement davantage de morts parce que d'autres ressources qui ne font pas encore le buzz dans la presse mainstream, ils sont acheminés par les frontières poreuses qui mènent vers l'Ouganda et le Soudan du Sud. Région où, comme par hasard, on retrouve ces éternels groupes terroristes dits islamistes, ce leitmotiv parfait que les puissances utilisent toujours sur le continent pour maintenir une situation de chaos qui leur permet d'exploiter dans l'indifférence générale, pendant que tout le monde pense avoir trouvé les méchants coupables terroristes islamistes musulmans. Comme le dit Kémy Séba, ce ne sont pas les autres qui sont trop forts, c'est nous qui sommes trop faibles. Dans un monde où seule la puissance prime, il faut savoir être fort et dissuader les attaques. Paul Kagame, Yoweri Museveni, William Ruto, tout comme Tshisekedi, qui partagent tous les quatre les mêmes maîtres, finiront par être lâchés par les chefs d'orchestre de ces atrocités quand ils ne leur seront plus utiles. Plus que jamais, l'heure est au combat, l'heure est à la résistance. Renseignez-vous, comprenez qui sont les acteurs, quels sont les enjeux et quelle est notre histoire, pour que personne, plus jamais, ne nous impose notre destin.
pani mingi